Eh bien, moi qui pensais avoir trouvé un endroit tranquille pour faire cette vidéo-ci, eh bien, c'est pas vraiment le cas. J'ai un centre de la petite enfance qui est juste là et les enfants parfois crient à l'unisson. J'ai deux ouvriers qui sont en train de refaire les vieilles briques et les vieilles pierres juste ici. Toujours est-il, le monde de la photographie, comme le tournage vidéo, nous réserve parfois des surprises, des situations qui sont inattendues. Parfois, ces surprises-là sont intéressantes, sont agréables. Parfois, elles sont vraiment déroutantes. Et d'autres fois, elles sont un petit peu abrasives. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'une photo, une de mes photos qui a été empruntée. Et je vous raconte comment j'ai géré la situation. Il y a peut-être des enseignements à tirer de cette situation-là. C'est ce qu'on examine aujourd'hui. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie. Je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelabelephoto.com, une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans votre cheminement photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime, à vous abonner à ma chaîne. Et si vous aimez des vidéos sur des techniques photo, bien ça tombe bien, j'ai justement une liste de lecture à ce sujet-là. J'ai une histoire à vous raconter, comme je vous disais, l'histoire de l'emprunt d'une de mes photos. Mais je vous dis tout de suite la situation où l'histoire a un dénouement heureux. Alors, rassurez-vous, ce ne sera pas rien de belliqueux. En fait, la façon que c'est survenu, c'est qu'il y a une association sans but lucratif. Et là, je me tourne vers mes amis et les copains belges à ce moment-là, parce que l'histoire origine de votre coin de pays. Et moi, soit dit en passant, j'aime beaucoup quand vous faites vos commentaires et vous me dites salutations de tel coin de pays, des trucs du genre en France, en Belgique, ailleurs, que ce soit le Maroc, l'Afrique du Nord, des trucs du genre, l'île de la Réunion. J'adore ça. Vous me gâtez parce que ce sont autant de cartes postales que je reçois et mon esprit voyage dans votre direction à ce moment-là. Alors c'est pour ça que je me tourne vers les copains belges, parce qu'assez souvent vous me dites je suis de la Belgique ou des choses comme ça. Or, il y a une association sans but lucratif dans le domaine de la danse, en Belgique, et il y a une personne qui m'a écrit pour me dire « Nous avons emprunté une de vos photos. Incidemment, vous faites de très belles photos, blablabla, des choses comme ça. Mais on a emprunté une de vos photos pour faire la promotion de notre club de danse. » Je ne vous précise pas l'endroit, je ne vous précise pas le nom de l'association, je ne veux pas tomber dans cette dimension-là. J'ai reçu donc la correspondance et je suis allé voir, puis effectivement, à des fins promotionnelles, une de mes photos a donc servi. Alors, c'est le début de l'histoire. Lorsque j'ai reçu la correspondance, mon premier réflexe, et mon réflexe maintenant dans ce genre de situation-là, lorsqu'il y a des surprises, c'est de prendre le temps, de ne pas réagir sur le champ. Plus jeune, en début de carrière en particulier, des choses comme ça, j'étais plus impulsif et des fois j'ai réagi avec beaucoup trop d'impulsivité. Lorsque des choses m'ont contrarié, je pouvais réagir rapidement. Là, j'ai vraiment pris le temps donc de regarder la situation et de voir comment gérer celle-ci. La première des choses que je me suis posé comme question, quelle est ma vulnérabilité? Comment ça se fait qu'une de mes photos a été empruntée? Parce que mon site SmugMug, c'est vraiment, au niveau de la protection, je trouve qu'il fait un boulot formidable. Si vous tentez de piquer une des photos à partir de SmugMug, bouton droit, clic, des trucs du genre, le téléchargement ou la capture d'écran, pas la capture d'écran, le téléchargement n'est pas possible. À ce moment-là, ça ne pouvait pas être comme cela. Je vous dirais, double protection de la part de SmugMug. Si je veux, au niveau de mes photos, je suis capable de SmugMug de lui demander d'appliquer un filigrane sur mes photos, que ce soit dans une galerie de façon spécifique ou à l'ensemble des photos qui sont sur mon site. Ça également, à ce moment-là, on est capable de faire. Donc, double protection du côté de mon site web. Alors, c'est pourquoi l'emprunt, si vous voulez, des photos, est plus difficile. Bien entendu, les gens peuvent toujours faire une capture d'écran, mais ça va leur donner une photo qui est en si faible résolution qu'il faut vraiment être mal pris pour recourir à des captures d'écran, si vous voulez, pour aller chercher des photos. À ce moment-là, c'est pour ça que la vulnérabilité ou l'emprunt ne pouvait pas avoir transité ou ça être fait à partir de mon site SmugMug. Par contre, ma vulnérabilité, elle vient de l'utilisation de mes photos sur mon blog fairedelabelephoto.com. Lorsque je vais chercher du code de mon site SmugMug pour à ce moment-là venir afficher une photo dans mon blog, à ce moment-là, c'est là qu'il y a une vulnérabilité. Et
dans le cas qui nous occupe à ce moment-là, quand j'ai vu la photo qui avait été empruntée, je suis allé fouiller sur mon blog. Et effectivement, c'est une des photos que j'avais utilisées à un moment donné pour commenter un de mes articles, si vous voulez. Alors, voilà d'où était ce qui était donc à l'origine de l'emprunt de ma photo, ou disons de l'affichage public de ma photo. Après que j'ai donc mûri ma réflexion autour de la situation, j'ai donc évidemment écrit à la personne qui m'avait communiqué l'information. Au bout du compte, si elle ne m'avait pas communiqué l'information, je n'étais même pas au courant donc de l'emprunt. Deuxième élément, évidemment, dans ma réflexion, c'est que je m'adressais à une association sans but lucratif. Ce n'est pas une société commerciale qui a des sous, qui a des intérêts, des choses comme ça. L'emprunt n'est pas davantage correct sur le plan moral et intellectuel, que ce soit une organisation sans but lucratif ou que ce soit une société commerciale ou des choses comme ça. Par contre, manifestement, la personne, si elle a pris le temps de communiquer avec moi, c'est qu'elle était animée par de bonnes intentions, une certaine bienveillance. Alors, c'est pourquoi j'ai donc dosé, évidemment, ma réaction et ma réponse auprès de cette personne-là. Alors, dans ma réaction, lorsque j'ai écrit à la personne, je lui ai dit, écoutez, d'une part, je vous remercie de me faire part de la situation. Ceci étant, la situation, elle n'est pas nécessairement acceptable. Pas parce que, et j'avais bien vu, c'est pas parce que je cherchais à avoir le crédit pour la photo, pas du tout. J'en étais pas là du tout, c'était pas un considérant pour moi, c'était pas important. Deuxième considérant qui n'était pas là non plus, je ne cherchais pas à avoir un dédommagement financier ou monétaire pour ma photo. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ni un ni l'autre, c'était quelque chose qui m'intéressait. Ça n'a pas toujours été le cas. À d'autres moments donnés, comme je vous dis, j'ai réagi de façon beaucoup plus mordante, si vous voulez, par rapport à certaines situations. Aussi, dans le cas de quand c'était d'autres considérants, des sociétés commerciales, je vous dirais, ou encore des corporations qui, elles, ont les moyens, ça, là, c'était autre chose. Là, mais là, je me retrouvais avec une association sans but lucratif, avec des gens qui ne savaient peut-être pas à ce moment-là que l'emprunt n'était pas nécessairement quelque chose qui était correct. Alors, dans ma correspondance, j'ai rapidement signalé que j'étais ni intéressé par la première chose, la reconnaissance, une reconnaissance à mon endroit, ou la deuxième chose, le dédommagement financier. Par contre, ce que je disais à la personne, c'est que je trouvais ça pas acceptable, le fait d'aller piger dans le patrimoine de photos que j'avais fait pour une autre troupe de danse, qui, elle, à ce moment-là, avait eu recours au service d'un photographe, si vous voulez, pour, à ce moment-là, documenter ses activités, faire de la belle photo de ses spectacles, de ses répétitions, ou des choses comme ça. Étant donné qu'elle, elle avait fait les efforts, je trouvais ça dommage que quelqu'un vienne profiter des efforts d'une autre troupe de danse. C'était quelque chose qui m'agaçait profondément. Et juste à ce titre-là, d'ailleurs, c'était une des choses qui faisait déjà de dire, écoutez, vous ne pouvez pas l'utiliser. Une troupe de danse a fait des efforts de se tourner vers un photographe pour pouvoir à ce moment-là avoir de belles photos pour voir des fins de promotion puis ses performances. Allez pas piger là-dedans. Et le quatrième élément que j'avais à l'esprit, beaucoup, puisque vous avez été assez gentils, souvent, vous les copains en Belgique, de me faire part que vous étiez de ce coin de pays-là, des choses comme ça, ce qui m'habitait dans ma réponse auprès de cette association-là était de me dire, mais pourquoi vous ne vous tournez pas vers un photographe ou une photographe de votre coin de pays à ce moment-là, qui vont être heureux de pouvoir prendre des photos de vos éléments, selon des modalités que vous conviendrez, là, tout ça. Là. Mais pourquoi ne pas encourager à ce moment-là le fait de se tourner vers des ressources créatives locales à ce moment-là? Et c'est la jonction que j'ai vraiment voulu faire dans ma correspondance. Le ton de ma correspondance a donc été dans la façon que je viens de vous l'envoyer, c'est-à-dire, de dire, vous ne pouvez pas poursuivre l'emprunt de la photo, désolé, là, mais par respect pour la troupe de danse qui a commandé ces photos-là, vous ne pouvez pas faire ça. Par contre, explorez avec des gens de chez vous. Et puis, ma correspondance a vraiment été dans ce sens-là. Et la personne m'a répondu pour dire, oui, c'est beau, je vais obtempérer, là, je vais respecter à ce moment-là ce que vous souhaitez. Puis, merci à ce moment-là de me renseigner. Merci, justement, vous avez dit que c'était une occasion de sensibilisation, c'était une occasion pour, justement, mieux comprendre les rouages. Vous m'avez aidé et je l'apprécie à ce moment-là. Et j'étais bien content de sa réponse. Je vais laisser le mot de la fin à mon frère, parce que quand je lui ai parlé de la situation, et mon frère est dans le domaine de la musique, là aussi où est-ce qu'il y a des emprunts qui se font.
Et mon frère a regardé puis a dit, ce qui est intéressant de la façon que tu as regardé les choses, que tu as abordé les choses, le ton que tu as adopté, c'est qu'au bout du compte, c'était peut-être la première fois qu'elle échangeait avec un photographe. Peut-être, peut-être pas. Mais c'est peut-être la première fois qu'elle échangeait avec un photographe. Puis, dans le fond, elle a eu une correspondance et des mots et une façon de voir les choses qui ont été constructives, qui ont été de façon à rechercher des solutions. Respecter les points de vue, ramener les choses sur ce qui est possible et ce qui n'est pas possible, ce qui est légal et ce qui ne l'est pas. Par contre, ça a été fait de façon telle que c'était une recherche de solutions. Et à ce moment-là, c'était pas une saute d'humeur, c'était pas de l'impulsion, d'impulsivité, de la colère ou des trucs du genre, avec des demandes de réclamation, des affaires de même. Donc, elle a pu voir, l'image de la profession qu'elle a pu avoir, disons, avec cette situation-là, m'apparaît, je crois en tous les cas, est donc positive. Et de la façon qu'on fait les choses, bien, ça a une marque, en fait, sur la façon que les gens vont percevoir les gens qui pratiquent cette profession-là. Alors, j'ose espérer, c'est le point de vue que mon frère m'amenait avec son regard extérieur. Il disait, la façon que tu as fait les choses, elle va être encouragée à ce moment-là à se tourner vers d'autres photographes parce que c'est des gens qui pourraient, à ce moment-là, être à la recherche de solutions. Est-ce que la même situation vous est déjà survenue? Est-ce qu'on a déjà fait l'empreinte de vos photos? Comment est-ce que vous avez réagi? Comment jugez-vous que j'ai réagi? Il y a plusieurs façons de faire les choses. Votre perspective est aussi bonne que la mienne. J'ai bien hâte de lire celle-ci. Au plaisir, à la prochaine.